Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Affaire à suivre, partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît. Partagez au maximum la vidéo, au maximum s'il vous plaît. Une affaire très importante. Une affaire très importante, très importante. Rapidement. Partagez au maximum. Rapidement, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez au maximum cette vidéo. S'il vous plaît, partagez rapidement. S'il vous plaît, partagez au maximum cette vidéo. Bienvenue à tout le monde et bonsoir à tout le monde. On n'a pas pour longtemps. Partagez au maximum. Alors les amis, je vous informe déjà que la lutte que nous menons, ça porte fruit. La lutte que nous menons, ça va très loin. Les émissions que nous faisons, ça va très loin. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je ne cesse de vous dire. À chaque fois que vous venez sur cette page, partagez au maximum la vidéo. Dès que vous vous connectez, vous partagez au maximum. Parce que le but, c'est de toucher les gens. Le but, c'est de toucher les gens. Le but, c'est de sensibiliser. Le but, c'est de régler les affaires anormales, d'accord? Le but, c'est de cesser la corruption. Le but, c'est de dénoncer objectivement. Alors, mesdames et messieurs, il y a une affaire, je ne sais même pas, une affaire qui, ça ne me pose même pas au préfet, à l'ex-préfet de Mamou, M. Mouri Diallo, avec sa femme Oumou Kaba, ça ne me concerne pas. D'accord, mesdames et messieurs, vous avez vu la fois dernière la vidéo que j'ai faite avec M. Abdourahmane Fofana, ok? Vous partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Parce que là, l'ex-préfet de Mamou, M. Mouri Diallo, pour une précision importante, d'accord, il se trouve que ce monsieur, la fois dernière, le mari de la femme et son fils qui sont détenus, M. Abdourahmane, je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'est une erreur. L'ex-préfet de Mamou, ce n'est pas un colonel, c'est un civil. Il n'a rien à voir avec l'armée. C'est une précision que j'apporte. Parce que la fois dernière, on parlait de colonel. Ce n'est pas un militaire, c'est un civil. Alors, effectivement, ce monsieur, il y a eu une affaire rocambolesque. Le dimanche du coup d'État, 5 septembre passé, le coup d'État qui a éjecté Alpha Condé de son palais Sékou Touré. Vous savez, au lendemain du coup d'État, on aurait appris que le mari de la femme était ici la fois dernière pour témoigner, que la femme du préfet serait partie à la Banque centrale retirer de l'argent, 520 millions seront la femme. Mais seront le mari de la femme, c'est 320 millions. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Après l'explication de ce monsieur la fois dernière, M. Abdourahmane Fofana, le mari, l'ex-préfet Mouri Diallo est entré en possession de la vidéo et le procureur près du tribunal de Kankan, le procureur de la ville de Kankan, d'accord, de la région de Kankan, je pense est entré en possession de cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils auraient décidé de porter plainte contre M. Kanté. Je ne sais pourquoi. L'affaire devient sérieuse. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Partagez. Parce que je veux que l'ex-préfet Mouri Diallo m'écoute et sa femme Oumou Kaba qu'elle m'écoute encore. Mesdames et messieurs, je vous en prie, partagez au maximum. C'est le préfet, l'ex-préfet de Mamou et sa femme Oumou Kaba, M. Mouri Diallo et sa femme Oumou Kaba, qui ont décidé de porter plainte contre M. Kanté. Une intimidation ou bien dire simplement à M. Kanté, fermez la bouche. Mais je sais que c'est lui qui m'a appelé, celui qui m'a parlé, celui qui m'a fait cette déclaration, c'est lui qui m'a renseigné. Cette personne ne peut pas mentir. Oh non, M. Kanté, l'ex-préfet veut porter plainte. Et sa femme veut porter plainte contre toi. Ils auraient décidé, je dis, Manchallah. Manchallah. Ils ont décidé de porter plainte contre M. Kanté. Parce que M. Kanté a invité
un citoyen guinéen du nom d'Abdourahmane Fofana qui a témoigné qu'on a arrêté sa femme et son fils par rapport à une affaire pas claire, une affaire absurde. Vous allez porter plainte contre M. Kanté, l'ex-préfet de Mamou. M. Mori Diallo, vous faites une grosse erreur. Une très grosse erreur. Parce que cette affaire, vous aurez pu régler cette affaire à l'amiable avec le couple. Cette affaire, vous aurez pu arranger cette affaire d'une certaine manière. C'est-à-dire d'une façon différente de la procédure judiciaire. Au lieu de cela, vous voulez vous attaquer à M. Kanté? Vous voulez porter plainte contre moi? Alors, M. Mori Diallo, tout ce que je peux vous dire, c'est que le jour que vous allez finalement vous décider réellement d'aller porter plainte contre M. Kanté, écoutez, je vais vous donner mon numéro. Sur WhatsApp, IMO, vous pouvez m'envoyer la convocation par email, sur WhatsApp. Voyez-vous? Et puis, je vais directement transférer à mes avocats en Guinée. Ils vont s'occuper de cela. Mais je sais que vous allez tomber. Si vous jouez à ce jeu avec moi, vous allez tomber. Monsieur Mori Diallo, je sais que vous avez beaucoup à perdre dans ce dossier. Parce que les éléments concrets sont là. Je suis formel là-dessus, monsieur Mori. Votre femme déclare que Madame Tenin Kaba aurait subtilisé 200 millions dans les 520 millions que votre femme l'aurait confiés. Et le mari de la dame en question, M. Abdourahmane Fofana, disait la fois dernière que il détient les preuves formelles que toutes ces sommes viennent de la Banque centrale. C'est là le hic. C'est là le hic. 520 millions retirés de la Banque centrale de Mamou. Dans des conditions aussi critiques, au lendemain d'un coup d'État. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Monsieur Mori Diallo, l'ex-préfet de Mamou, vous savez bien que moi, que votre femme ne peut pas retirer de l'argent à la Banque centrale. Tout simplement parce que la Banque centrale en République du Guinée, il n'y a pas l'argent d'un particulier là. Ce sont des comptes publics. Ça, c'est un premier constat. Vous, monsieur Mori Diallo, en tant que préfet, vous pouvez retirer de l'argent à la Banque centrale. Mais vous savez qu'il vous faut 2 signatures. Et vous ne pouvez pas aller seul retirer de l'argent. Vous devez aller avec 2 signatures. Vous savez très bien que vous pouvez retirer de l'argent à la Banque centrale, mais en tant que préfet, c'est-à-dire qu'au compte de la préfecture de Mamou. Vous, en tant que particulier, vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a pas de compte particulier dans la Banque centrale. Comment votre femme, Oumou Kaba, elle a pu retirer 520 millions dans la Banque centrale, sachant très bien que la Banque centrale ne détient pas un compte d'un quelconque particulier. Partagez le live. Alors, si on poursuit ce sujet, cette affaire beaucoup plus loin, on va même toucher le guichetier qui était là ce jour et qui a décaissé les 520 millions et remettre à votre femme. Ça, c'est un premier affaire. Je pense que M. Mori, vous faites fausse route en disant que vous allez porter plainte contre M. Kanté. Vous savez, vous aurez pu demander conseil à votre fille qui est juriste. Elle aurait pu vous renseigner par rapport à cette procédure. D'accord, M. Mori? Ça vous aurait aidé. Mais au lieu de cela, vous avez fait d'abord, en matière juridique, vous avez kidnappé la femme et son fils et vous les avez envoyés à Cancan. Parce que il y a un tribunal à Mamou. L'acte, l'infraction a été commise à Mamou. La personne qui a supposé commis l'infraction résidait à Mamou, domicile Mamou. La personne a été arrêtée Mamou. Bien vrai qu'il y a une procédure judiciaire qui peut vous permettre de amener la personne à Cancan afin de l'incarcérer, de le juger là-bas. Il y a une procédure, mais vous n'avez pas respecté la procédure normale. Vous avez fait pression sur le mari à Cancan parce que l'action s'est passée, le mari n'était pas à Mamou. Mais la femme et son mari étaient, la femme et son fils étaient à Mamou. Vous avez arrêté le mari.
à Kankan pour faire pression sur la femme et son fils. Vous avez emprisonné le mari injustement. Le mari a passé quelques heures en prison. Ça, c'est anormal. La procédure judiciaire anormale. Vous avez joué. Vous avez fait un abus. Vous avez abusé de votre titre. D'accord? En arrêtant le mari du monsieur à Kankan. Monsieur Mouri Diallo, je vous ai dit que si vous voyez que vous avez transféré la femme et son fils à Kankan, c'est parce que tout simplement, vous êtes un faiblard. Vous n'avez pas de relation à Moumou pouvant vous permettre de juger la femme à Mamou. Tout simplement parce que vous savez que si la population de Mamou s'était rendue compte au moment que vous arrêtiez la femme, ça aurait créé un scandale à Mamou. Parce qu'on se serait demandé comment vous avez pu retirer 520 millions dans une banque centrale. Sachant très bien que la banque centrale, il n'y a pas de compte particulier là-bas. Monsieur le préfet, l'ex-préfet, vous le savez très bien. Alors vous devez vous justifier. Je vous prie tout simplement que si vous voulez porter plainte contre M. Kanté, portez plainte auprès de la Cour suprême à Conakry, pas à Kankan. Parce que si vous avez pu trimballer ces personnes innocentes qui méconnaissent les droits de la Guinée, si vous avez pu les trimballer en justice à Kankan, moi je ne suis pas un type pareil. Je connais mes droits et mes devoirs. Et vous êtes en infraction vous-même. Parce que vous devez prouver par A plus B comment vous avez pu retirer, décaisser 520 millions et aller confier à une tierce personne dans le quartier. Partagez le live. Monsieur Mouri Doumbouya, je vous avertis que après notre émission, la fois dernière avec le mari de la femme en question, le procureur de Kankan, lui-même a pris son courage, il a appelé le monsieur. Et le monsieur déclare, monsieur Kanté, ça fait combien de mois, ça fait combien de semaines, ça fait près de 2 semaines, moi j'ai tenté le numéro du procureur afin de communiquer avec lui, je ne le joignais pas. Mais après notre émission, c'est lui-même qui m'a appelé. Monsieur Mouri Diallo, vous savez que vous êtes suspicieux dans cette affaire. Vous savez que cette affaire est frauduleuse. Vous savez que cette affaire n'est pas claire. Vous aurez pu régler ça à l'amiable. Vous voulez porter plainte contre moi? Parce que j'ai parlé de quelque chose, j'ai invité la personne victime sur cette page. Vous êtes passé par quelle procédure judiciaire pour transférer, pour amener la femme et son fils à Kankan, les prendre à Mamou, les envoyer à Kankan? Vous êtes passé par quelle procédure judiciaire? Vous les avez envoyé une convocation à leur domicile? Vous allez porter plainte contre eux? Vous les avez envoyé une convocation à leur domicile? Ils ont répondu à la convocation. Ce n'est-ce pas après avoir exercé une pression insoutenable sur le mari à Kankan? D'accord? Le monsieur a appelé sa femme et son fils à aller se présenter au commissariat. C'est là on les a arrêtés. C'est là on les a arrêtés. On n'arrête pas comme ça les gens. Et vous les avez fait sous l'ère du colonel Mamadi Doumbouya. Ce qui est grave encore, parce que le colonel, il me regarde. Monsieur Mouri Diallo, vous avez fait des infractions. Arrêtez. Si vous voulez porter plainte contre moi, je vous donne mon numéro. C'est le 0033 905 69 11 41. Portez plainte contre moi. Envoyez-moi la convocation. Je vais envoyer directement à mes avocats, s'il vous plaît, monsieur Mouri. Et on va se justifier devant la cour. C'est très simple. Arrêtez. Parce que cette affaire-là, vous pensez que vous avez des relations. Mais moi, je considère tout simplement que votre relation se limite à Kankan. Parce que c'est là que vous avez envoyé les innocents pour les emprisonner et mettre une pression insoutenable sur eux afin que ces gens innocents, ces personnes innocentes-là, ressortent l'argent que supposé voler. Vous pensez avoir une influence? Vous pensez que vous pouvez m'intimider? Vous ne pouvez pas m'intimider, monsieur Mouri. J'aurais voulu que vous les transfériez à Conakry, au lieu de les envoyer à Kankan. Mais non, vous êtes faible. Parce que Kankan, c'est votre ville natale. Parce que Kankan, vous avez un bon rapport avec le procureur de Kankan. C'est tout simplement que ça. Et vous les avez kidnappés à Mamou, vous les avez envoyés. La femme et son fils, vous les avez envoyés. C'est pas possible.
C'est pas possible, l'ex-préfet. Vous devez démontrer par A plus B. 520 millions. 520 millions, mesdames et messieurs, de francs guinéens. Quand on parle de ça, vous vous enflammez. Alors je vous encourage à porter plainte contre moi, monsieur Kanté. Sincèrement, je suis là, je vais répondre à votre convocation. Je vais répondre à votre convocation. Mais vous avez beaucoup à perdre dans ce dossier. Si vous vous attaquez à moi, vous allez tomber, monsieur Mori. Si vous vous attaquez à moi, votre relation se limite seulement à Cancan. Certainement, c'est ce que vous avez montré. Mais moi, j'ai des bras longs. J'ai des relations beaucoup plus grandes. Certainement, votre relation, c'est le procureur de Cancan. C'est la raison pour laquelle vous avez envoyé le dossier là-bas. Non, cette fois-ci, nous allons à Conakry. Nous allons devant la Cour suprême. Et nous allons donner des explications. Alors, Madame Oumou Kaba, je pense que ce jour-là, vous êtes parti avec plusieurs valises chez la dame. À en croire aux explications de Abdourahmane Fofana. Vous êtes parti avec plusieurs bagages chez Madame Tenenkaba, que vous appelez d'ailleurs votre sœur. Et vous n'étiez pas à votre première fois. Parce que le monsieur nous a dit la fois dernière que même en 2010, quand il y a eu des mouvements, vous avez envoyé encore des bagages chez la dame. Celle que vous appeliez votre petite sœur. Si vous avez envoyé plusieurs valises là-bas, plusieurs valises contenant des sommes, après vous êtes venu pour retirer de l'argent. Vous vous êtes rendu compte, selon vous, que 200 millions ont été subtilisés dans ces valises. Et puis, vous avez arrêté la dame, vous l'avez conduit à Cancan. Pourquoi, monsieur Mori? Pourquoi? D'où provient cette somme colossale, 520 millions? D'où ça provient? Monsieur Mori, vous étiez préfet de Mamou. Vous savez que vous-même, vous seul, vous ne pouvez pas retirer une telle somme. Une telle somme, vous ne pouvez pas. En tant que particulier. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce dossier peut même aller toucher le gouverneur de la Banque centrale. Et le guichetier qui était là ce jour-là, le jour qu'on a retiré les 520 millions. Parce que normalement, il y a un fonds, il y a un plafond, il y a un quota. Il y a un quota journalier, c'est-à-dire que, voilà, comme c'est des comptes publics, là, on veut retirer telle somme, oui, il y a un quota, il y a un plafond, c'est limité. Mais vous, c'est pas vous-même qui vous êtes présenté, c'est votre femme qui allait retirer cet argent. Et vous trouvez injuste que nous parlons de ça sur les réseaux sociaux? Vous parlez injuste que le mari de la femme et son fils emprisonné, vous trouvez injuste que ce monsieur vienne s'expliquer devant le public, devant le peuple de Guinée? Vous trouvez injuste? Vous trouvez qu'on vous a accusé dans le vide? On ne vous a pas accusé. Moi, ce que je souhaite tout simplement, ou ce que je souhaiterais tout simplement, que vous libériez cette femme et son fils. Parce que vous savez que vous-même, vous êtes en infraction. Mais vous avez joué sur vos relations pour emprisonner la dame et son fils. Ce qui n'est pas digne d'un préfet. Ou tout au moins d'un ex-préfet. Parce que vous êtes maintenant ex-préfet. Et en dehors de ça, vous voulez moi m'intimider, monsieur Mori. Ça ne marche pas avec moi. Ne jouez pas à ce jeu. Vous allez tomber, vous allez perdre. Je vous garantis que vous allez perdre. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez même créer un véritable problème au procureur de Cancan. Oui, vous pouvez créer. Parce qu'à l'instant T où je parle, l'autorité compétente de la République de Guinée est informée du dossier. Alors, monsieur le procureur de Cancan, monsieur le procureur, si vous ne voulez pas de problème, si vous ne voulez pas salir votre image ou votre nom, je vous dirais tout simplement de rapidement traiter ce dossier et relâcher la dame et son fils. Là, vous allez éviter, vous allez vous éviter non seulement le problème, mais aussi
vous allez vous donner une certaine crédibilité. Est-ce que vous comprenez, monsieur le procureur de Cancan? Parce que cette affaire, ce n'est pas une petite affaire. D'accord, ce n'est pas une petite affaire. J'ai attiré l'attention du colonel sur le dossier. Colonel Mamadi Doumbouya, j'ai attiré son attention sur le dossier. Et je vous ai dit que les dossiers comme ce dossier, il y en a plein en République de Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la mère de quelqu'un qui est en prison. C'est le fils de quelqu'un qui est en prison. C'est un mari qui se retrouve aujourd'hui seul dehors, tout simplement parce que quelqu'un a décidé de les emprisonner. Je ne vais pas laisser ce dossier-là. Alors je vais continuer à vous poursuivre, monsieur le préfet, l'ex-préfet de Mamou. Je vais continuer à vous poursuivre parce que vous savez, vous n'êtes pas une personne clean. Non, loin de là, vous avez des dossiers encore beaucoup plus complexes. Et la ville de Mamou en est bien conscient. Vous savez que le peuple de Mamou est témoin de cela. Vous avez des dossiers très lourds. Ça ne se limite pas seulement à ce dossier de 520 millions. Alors nous allons décortiquer un à un ces dossiers-là. Monsieur l'ex-prophète, j'attends votre convocation. Vous m'envoyez sur mon numéro le 0033 605 69 11 41 sur WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer la convocation et je vais directement transférer à mes avocats à Conakry. D'accord? Et après, on verra bien, très bien. Si vous êtes sûr que vous avez des relations en République de Guinée, j'attends cette convocation-là. Ne portez pas plainte contre moi à Cancan. Conakry, c'est la tête de la République de Guinée. Nous allons devant la Cour suprême. Monsieur l'ex-préfet. Alors, nous allons jouer aux relations, certainement. Parce qu'il y a un procureur là-bas aussi à Conakry, non? Le procureur qui est à Cancan, il a son grand frère aussi à Conakry, non? La juridiction à Cancan a son grand frère aussi à Conakry, non? Nous allons devant la Cour suprême. On ne va pas laisser ce dossier-là. Soit vous libérez la femme et son fils, soit nous allons continuer à en parler. Mais, soit vous libérez la femme et son fils, procureur de Cancan, M. Mori Doumbouya, Mme Oumoukaba, soit vous libérez la femme et son fils, soit on poursuit ce dossier. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas emprisonner les gens, qu'on reste bouche bée, et là, vous dites, nous allons porter plainte contre M. Kanté pour que tout simplement M. Kanté se taise. Non, M. Kanté ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne recule pas. Non. Il n'y a pas de grand frère, petit frère dans ce dossier. M. Mori Diallo. L'autre fois, on a fait même l'erreur de vous appeler colonel. Vous n'êtes même pas militaire. Vous êtes un simple civil. Vous n'êtes pas militaire. M. Mori Diallo n'est pas militaire, mes abonnés. C'est un civil. Et regardez bien, aujourd'hui, on critique les militaires d'avoir délogé un civil à la tête de l'État. Et voyez-vous, les civils qui sont préfets, gouverneurs, ce sont ces civils-là qui font pire que les militaires. Ce sont ces civils-là qui sont les plus corrompus que les militaires. Ce sont ces civils-là qui sont plus voleurs que les militaires. Ce sont ces civils-là qui abusent de leur pouvoir que les militaires. On accuse sur le faux, on accuse seulement colonel Mamadi Doumbouya, oh vous avez fait un coup d'État, oh vous avez enlevé un civil, oh il faut qu'on revienne à l'ordre constitutionnel, oh il faut que la chose revienne aux civils, mais les civils sont plus malhonnêtes en République de Guinée que les militaires. Parce que ces civils-là, ce sont eux qui ont fait de hautes études. Ce sont eux qui connaissent les lois de la République. Ce sont eux qui connaissent les faiblesses de notre République. Ce sont eux qui abusent de notre République. Monsieur Mori Diallo, vous aviez affaire avec un couple, et non Monsieur Kanté. Alors si vous voulez vous attaquer à Monsieur Kanté, je suis prêt. Je vous attends. Oui, je vous attends. Après, je vais parler de votre dossier. Je vais parler du rapport entre vous et le procureur de Cancan. Je vais parler de ce que vous avez conclu dans ce dossier de 520 millions. Vous allez perdre, vous allez tomber. Oui, vous aurez mieux fait de demander conseil à votre fille qui est juriste. Ouais.
Ah là, je comprends mieux maintenant pourquoi le pays là ne peut pas avancer. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a des gens en Guinée, des hauts cadres en Guinée, ils restent comme ça, d'un jour à un autre, ils piquent des crises cardiaques. Parce que c'est des péchés. Oh non, il a fait, voilà, un AVC, il n'était même pas malade. C'est des péchés qui vous poursuivent. Des péchés vous poursuivent. Oh, vous ne pouvez pas emprisonner. Vous savez, M. Mori, vous avez joué même sur la naïveté de ce couple-là. Oui. Et, monsieur le procureur de Kankan, je vais vous dire quelque chose, peut-être qui va vous aider. Monsieur Abdourahmane, le mari de la dame et son fils emprisonnés, je vais vous dire quelque chose, peut-être vous n'avez pas réfléchi à cette chose-là. Vous avez été naïf quelque part, ou innocent tout simplement. Vous savez, quand la femme est venue avec ses bagages chez vous, même si c'était 100 milliards de francs guinéens, vous pouvez bouffer cette somme-là. Monsieur Abdourahmane, avec votre femme, vous pouviez bouffer cette somme-là. Et la preuve, elle est où? La preuve, elle est où que Madame Oumou Kaba, la femme de l'ex-préfet de Mamou, est allée déposer ses valises chez vous. La preuve matérielle, la preuve formelle, elle est où? La preuve formelle, elle est où que Madame Oumou Kaba est allée confier 520 millions à une pauvre femme dans le quartier à Mamou. La preuve formelle, la preuve matérielle, elle est où? Est-ce qu'ils ont signé un papier? Oh non, Madame Tenen Kaba, j'ai déposé 520 millions chez vous, vous signez, je signe, et puis on cachette. La preuve formelle, elle est où? Madame Oumou Kaba, vous avez abusé, vous avez abusé de l'innocence de ces gens-là pour les emprisonner. Alors, monsieur le procureur, demandez la preuve matérielle à l'ex-préfet de Mamou et à sa femme Oumou Kaba. La preuve matérielle. Le témoin oculaire. La preuve circonstancielle. Vous êtes un homme de loi. Lisez, faites la lecture du droit au tribunal de Kankan pour juger cette affaire-là. Que la dame Oumou Kaba, la femme de l'ex-préfet de Mamou, présente la preuve matérielle. La preuve matérielle. Et si elle n'a pas de preuve matérielle, qu'elle présente un témoin oculaire. Si elle n'a pas de témoin oculaire, qu'elle présente, c'est-à-dire une preuve circonstancielle, qui prouve qu'elle a confié 520 millions à la femme de Abdourahmane Fofana. Alors, s'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas de preuve, relâchez tout simplement et purement la femme et son fils. Sinon, monsieur le procureur, vous allez salir votre nom. Je vous parle du droit, vous connaissez mieux le droit que moi. Vous connaissez mieux la loi en Guinée que moi. Et monsieur le procureur, vous devez vous poser la question, et vous devez poser la question à la femme de l'ex-préfet de Mamou. Madame Oumou Kaba, dans quelle intention vous êtes allé confier vos bagages à cette pauvre dame dans le quartier, sachant très bien qu'il y avait 520 millions. Et on apprend que ces 520 millions ont été décaissés à la Banque centrale. Vous êtes qui pour aller décaisser 520 millions dans une banque centrale? Pourtant, la Banque centrale, il n'y a pas de compte particulier là-bas. Et même votre mari, en tant qu'individu, ne peut pas retirer de l'argent. Il ne peut que retirer l'argent au compte du préfet. Et ça aussi, il faut 2 signatures. Alors, vous impliquez même dans ce dossier ceux qui gèrent la Banque centrale à Mamou. Le guichetier, vous... attention, monsieur Mori. Attention. Je sais que vous êtes préfet, vous êtes ex-préfet, je sais. Mais vous savez, moi, c'est Faman Kanté. Tout simplement. Je sais que vous avez des relations. Moi aussi, j'ai des relations. Je sais que vous êtes en bon rapport avec le procureur de Kankan. Vous savez, moi aussi, je suis en bon rapport avec des juges, des magistrats, des procureurs à Conakry, des hauts gradés. Je suis aussi en relation avec eux. Vous ne connaissez que la limite de vos relations, l'étendue de vos relations. Mais vous savez, moi j'ai un chapelet de relations aussi. Alors j'attends votre convocation. J'attends votre convocation. Et vous allez porter plainte contre M. Kanté. Quoi? Diffamation? Non. Accusation de vol? Non. Vous allez porter quelle plainte? J'ai parlé de vous. Oui, j'ai parlé de vous parce que vous occupiez une portion de responsabilité de ma république. Alors vous gériez la chose publique. Et je dois parler de ça.
toute personne qui occupe un poste en Guinée, quel que soit, vous occupez, c'est-à-dire la chose publique, vous êtes responsable de la chose publique quelque part. Et quand elle est mal faite, nous les citoyens, nous devons dénoncer, nous devons parler de ça. Alors vous étiez préfet, votre femme est allée décaisser pendant que le coup d'État, c'est-à-dire au lendemain juste du coup d'État. On n'avait même pas fait d'abord la passation de service. Parce que c'est après le coup d'État que le colonel Mamadi Doumbouya a demandé que les officiers dans les régions occupent les postes de préfet, de gouverneur et de sous-préfet. Vous n'aviez même pas passé d'abord la passation de service. Ça voudra dire tout simplement qu'à l'instant où on faisait le coup d'État et la déclaration du colonel Mamadi Doumbouya que les officiers doivent occuper les postes, tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire à l'instant là, dans ces quelques heures là, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ça à Mamou. Et là, vous devez rendre compte. Ouais. C'est une affaire à suivre. Ah oui. On y va mollo mollo. Mais je demande tout simplement au procureur de laisser, de libérer totalement, libérer simplement et purement la femme. Monsieur le procureur, vous connaissez quelqu'un que je connais, monsieur le procureur, de Cancan. Monsieur le procureur de Cancan, vous parlez régulièrement à quelqu'un qui parle régulièrement aussi avec moi. Monsieur le procureur de Cancan. Dans ce dossier, je pense qu'il faut faire montre de courage et mettre l'amitié de côté. Le rapport qui vous lie avec Monsieur Mori Diallo, vous mettez ça de côté dans cette affaire-là. Parce que cette affaire est déjà connue par le public guinéen. Donc c'est mieux pour vous de gérer ça, laisser ça rapidement, laisser la femme et son fils dehors. Pour que, voilà, si vous avez maintenant des affaires sombres à régler, à gérer entre vous, vous réglez ça. Et si moi je suis aussi au courant de ces affaires sombres, je vais en parler. Eh oui. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum cette vidéo, s'il vous plaît, au maximum, pour que ça puisse atteindre. Je sais que le colonel, il me regarde quelque part. Le colonel Mamadi Doumbouya me regarde quelque part. Et je sais que M. Mori Diallo, il me regarde quelque part. Je sais que sa femme, Mme Oumou Kaba, me regarde quelque part. Je sais que le procureur aussi, à Cancan, me regarde quelque part. Je sais que tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier me regardent quelque part. Et vous savez, M. Mori, l'ex-préfet de Mamou, les agents qui ont arrêté la pauvre dame et son fils et qui les ont transportés à Cancan, ces agents peuvent être accusés de kidnapping. Là, on peut vous accuser de kidnapping et de séquestration parce que vous n'avez pas respecté la procédure normale d'arrestation et d'emprisonnement d'un présumé. Présumé. Est-ce que vous avez respecté le délai de détention provisoire? Est-ce que vous avez respecté le délai de détention garde à vue? Parce que c'est des présumés. Parce que vous les accusez, c'est des présumés, ce n'est pas des voleurs. Il faut que vous soyez capable de démontrer par A plus B avec des preuves. Ce n'est pas seulement le verbe, des preuves matérielles. Oui, des preuves matérielles. On n'accuse pas les gens comme ça dans la bouche, non. Ce dossier-là est connu. On ne va pas laisser ce dossier, M. Mori. Monsieur le procureur, on ne va pas laisser ce dossier. Alors, toute la République de Guinée aujourd'hui sait ce qui se passe à Cancan. Vous feriez mieux de bien traiter ce dossier, laissez la dame. Monsieur Mori, vous avez été avare. Madame Oumou Kaba, vous avez été avare. Bien sûr, dans ce dossier frauduleux, vous supposez confier 520 millions à une pauvre dame dans le quartier à Mamou. Vous supposez. Et vous revenez, vous constatez qu'il manque 200 millions. Vous n'avez pas de preuves matérielles. La dame aurait pu bien bouffer tout cet argent-là. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de preuves matérielles. Nous sommes en Guinée, c'est à cause de ça. Sinon, ici en Europe, vous ne pouvez pas sortir l'argent, une telle somme, 50, parce que 220 millions, ça équivaut à 52 000 ou 51 000 ou 50 000 euros. Demandez les gens qui sont là, qui peut aller retirer d'un seul coup, décaisser d'un seul coup 50 000 euros dans une banque ici en Europe. Ah là, il faut être un lourd. Ça, c'est une demande de fonds. Vous prenez rendez-vous. Mais vous ne pouvez pas aller un seul jour, un beau matin, retirer de l'argent.
Madame Oumoukaba, vous savez, vous avez été avare. Monsieur Mori Diallo, vous savez, vous avez été avare de moins ça. Vous aurez pu simplement vous contenter de ces 320 millions et dire, oui, voilà, vous-même vous appelez cette femme petite sœur, Madame Oumoukaba. Est-ce qu'on peut emprisonner sa petite sœur comme ça? Est-ce qu'on peut jouer comme ça la vie de sa petite sœur, de sa propre petite sœur, Madame Oumoukaba? C'est que vous l'appelez ma petite sœur. En réalité, ça c'était petite sœur dans la bouche, sur la langue. Mais au fond, c'était pas ça. Et dans cette affaire frauduleuse d'argent, vous avez profité de votre relation, de votre titre, emprisonner cette pauvre dame. Madame Oumoukaba, vous qui avez envoyé les valises, vous faites quel travail en République de Guinée, vous permettant d'avoir 520 millions. Et vous savez, Madame Oumoukaba, vous ne pouvez pas déposer votre compte, votre argent dans la banque centrale. Ce sont des comptes publics là-bas. Vous êtes un particulier. Oui. Votre mari, même en tant que préfet, il ne peut pas déposer son argent. Non. Et pour décaisser l'argent, il faut la signature de deux signatures. Et lui, en tant que préfet, il ne peut pas aller directement décaisser les 520 millions. Il ne peut pas. Arrêtez. Vous avez trop fait. Il y a beaucoup de dossiers qui vous concernent. Alors, j'attends votre convocation. Mon numéro est le 0033 605 69 11 41. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir et à très bientôt pour un nouveau dossier. Ben, c'était juste une petite tasse de thé que je donnais à l'ex-préfet de Mamou et au procureur de Kankan. Je pense que le procureur, il a compris et il sait désormais ce qu'il doit faire. Et puis voilà, on avance. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse et bonne soirée. Je vous aime. Partagez au maximum. Vous qui allez suivre la vidéo après, vous allez partager au maximum la vidéo pour que le peuple de Guinée soit informé à temps et que voilà, tout le monde soit là le jour du jugement de M. Kanté. L'affaire qui oppose l'ex-préfet de Mamou à M. Kanté. L'ex-préfet de Mamou va porter plainte contre M. Kanté. M. Kanté va envoyer la convocation à ses avocats. Et puis voilà, on ira devant la juridiction en Guinée. On va faire la lecture du droit. Et monsieur l'ex-préfet de Mamou viendra nous détailler tout ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je vous love. Bye bye.